Comme le temps des vacances d'été approche à grands pas, je crois avoir le devoir d'informer mon public bien-aimé des dangers de l'aviation, parce que le film dont je parle aujourd'hui est clairement tiré de faits réels. À revue aujourd'hui, il y aura des de serpents dans un d'avion, et ça commence maintenant. Le film commence alors qu'on rencontre un amateur de motocross. Malheureusement, Sean, cet amateur de motocross, se retrouvera au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, car Eddie Kim, un gangster hawaïen, décide de régler ses traumatismes d'enfance. J'ai été élevé par une mère célibataire. On apprend ensuite que le mec assassiné était le procureur de l'État de Hawaï. Hawaï, un endroit de rêve. Par chance pour notre motocrosseur préféré, Sam Jackson se pointe pour lui sauver les miches. Fais ce que je dis et tu resteras en vie. Sam Jackson vient de tuer 2 mecs et ça change rien à sa vie. Prévenez la police. Les journalistes ont parlé de corruption, j'ai cru que les flics étaient mouillés. C'est pas bête. La situation est maintenant extrêmement simple pour le motocrosseur. Il devra suivre Sam Jackson afin d'aller à Los Angeles et témoigner contre Eddie Kim. Hawaï, Los Angeles, une seule solution, l'avion. Mesdames, Bienvenue à bord. Agent Flynn. Dans l'avion, on rencontrera une jolie ribambelle de personnages comme Juju, une hôtesse de l'air à son dernier voyage, un rappeur qui sait comment dire merci à ses fans, une copie de Paris Hilton, donc une blonde super chiante avec un petit chien. Sean et Sam Jackson auront le droit à toute la première classe juste pour eux. Et bien sûr, dans l'avion, il y a également des de serpents cachés dans les fleurs. Le phéromone va les faire devenir complètement dingues. Personnellement, le seul truc qui m'aurait donné envie de devenir hôtesse de l'air dans la vie, c'est de pouvoir faire la chorégraphie au départ. Oui, les portes se trouvent à l'arrière, à l'avant, sur les côtés, sur l'autre côté. C'est la seule chose qui m'aurait donné envie de faire ce métier-là, quoi. Je pense que j'avais le talent pour y arriver, OK? Mais j'avais pas le look. Issues de secours sur cet appareil. Elles sont situées à l'avant, à l'arrière. Alors que 2 jeunes rebelles décident d'aller tirer un coup et fumer un joint dans les chiottes, une surprise les attend. Et non, ce n'est pas une maladie vénérienne, c'est un serpent. L'invasion de serpents de l'avion commence d'ailleurs. Déjà, il commence par ruiner un peu d'électronique. Oui, parce que les serpents savent très bien où se trouve le système d'avionique dans un avion. Mais on s'en fout parce qu'il y a un mec qui va vivre probablement un des pires cauchemars de tous les hommes de la planète. Ah! Oh putain! Putain! Lâche-moi la bite! Le commandant de bord décide de s'aventurer à la recherche du court-circuit. Et ça, c'était une mauvaise idée. Tout fonctionne. Par contre, tout le monde semble croire que le commandant de bord est victime d'un arrêt cardiaque. Notre commandant de bord a succombé à une crise cardiaque. L'avion fait face à de nombreuses turbulences. Les turbulences en avion, ça rend les gens nerveux et c'est normal. Heureusement, ils sont pas au courant que le commandant de bord est mort, mais il reste quand même le copilote qui devrait théoriquement être capable de faire atterrir l'avion à Los Angeles dans quelques heures. Sauf que c'est maintenant confirmé. Il y a des de serpents dans ce d'avion. Et là, c'est la panique. Mais d'où ils sortent ces serpents? Ce sera un combat extrêmement compliqué pour le partenaire de Sam. Bouge-moi! Mais Sam Jackson prend le contrôle de la situation. Il sort son taser, OK, puis il commence à électrifier du serpent comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est ça la différence entre un humain normal et un super-héros, OK? Pendant que tout le monde panique, lui, il sait ce qu'il a à faire. Sam Jackson, c'est le genre de mec avec qui je veux être coincé dans un avion rempli de serpents. Tout le monde à l'avant de l'appareil! Attention, vous mettez les pieds! Paris Hilton, elle, sera sauvée par un champion de kickboxing.
C'est un personnage secondaire qui est pas vraiment développé, mais ça aurait été cool de voir un combat de kickboxing contre des serpents. On y va! Il y a un gamin qui s'est fait mordre, OK? Et là, tout d'un coup, Juliana Margulies, ça pense qu'elle est dans ER et elle commence à donner des diagnostics médicaux. Fille, t'es hôtesse de l'air. C'est dans ER que tu jouais une infirmière. Est-ce qu'il va mourir? Non, voyons. C'est le moment maintenant de dire adieu au partenaire de Sam, un homme qu'on connaissait peu et qui avait tellement de choses à nous apprendre. Bonne chance. John. Salut toi, comme tu l'as remarqué, je porte aujourd'hui fièrement la moustache. Et ce, parce qu'une fois par année, faut faire un petit ménage. J'ai par contre fait un pari avec ma femme sur le nombre de commentaires qu'il y aura sur le fait que je n'ai pas de barbe ou que j'ai un trottoir à sur le dessus de la lèvre. Certaines personnes fondent de grands espoirs en vous. Sinon, n'oublie surtout pas de t'abonner juste ici, de laisser un pouce, d'activer les notifications, de te laisser pousser la moustache, de partager la vidéo avec tes potes parce que c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et on retourne à Snakes on a Plane. Il reste maintenant 2 heures de vol et soyons honnêtes, c'est la merde. Et il y a un truc qu'il faut pas vraiment dire à haute voix, OK? La prémisse du film. Parce que quand tu l'as dit à haute voix, ça aide pas le film. Eddie Kim s'est débrouillé pour remplir l'avion de serpents venimeux. C'est maintenant le temps pour moi de tuer un mythe. On ne suce jamais le poison d'un serpent, même si vous êtes mis de l'huile d'olive dans la bouche. Il faut la mettre dans la bouche pour faire écran au poison. Ce truc-là est un énorme mythe, c'est une grosse connerie. Il ne faut jamais sucer le poison d'un serpent. Sinon, le chef de Sam, qui lui est au sol à Los Angeles, va trouver un spécialiste de serpents. Un mec hyper positif. Phéromone, c'est une substance que sécrètent les femelles en période d'accouplement. Phéromone de merde, quoi. Ça joue trop sur le cerveau, ces trucs-là. Surtout des animaux. Faut trouver des solutions, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des serpents défoncés. En plus, le copilote se fait attaquer. Mais là, on dirait que le scénario veut pas laisser de chance à personne dans cet avion-là, quoi. L'avion pique vachement du nez, quoi. Et ça, c'est dangereux quand ça arrive. Rajoutez à tout ça un anaconda. Ben, c'est ce qui manquait, quoi. Un anaconda. Et là, t'as un mec qui va essayer de sauver sa peau en sacrifiant le chien de Paris Hilton. Ensuite, si c'est en bas de 3 kilos, est-ce que c'est un chien ou un chat? Ça, c'est une autre conversation pour un autre jour. Mais à Hollywood, personne ne survivra si tu as sacrifié un chien. Et ce sacrifice de chien-là, lui, coûtera la vie. Par chance, Juju et Sam vont réussir à redresser l'avion de justesse. Les passagers, eux, ont l'intelligence d'utiliser un bateau de sauvetage afin de créer une barrière entre eux et les serpents. Et le copilote va reprendre conscience et là, il y a comme un bras qu'il peut plus utiliser, donc il va devoir piloter avec un bras. Je sais pas, est-ce que ça change quelque chose, un pilote d'avion qui a juste un bras? J'attends les réponses des experts en aviation dans les commentaires. Tu crois que tu vas pouvoir piloter d'une main? Hé bébé, tu serais surprise de ce que je peux faire avec une seule main. Un autre problème surgit. Il s'agit ici d'un problème de climatisation. L'air ne se recycle plus, il commence donc à faire trop chaud et c'est dangereux. Devinez qui va prendre tous les risques pour aller essayer de réparer la clim. Samuel Jackson. Le mec est un héros. Au sol, le patron de Sam a trouvé un trafiquant de serpents qui aurait vendu tous les serpents à Eddie Kim, donc il a une liste très spécifique des serpents. Ça va vachement les aider à donner les antivenins quand ils vont atterrir plus tard dans le film. Et ce mec-là qui a vendu les serpents à Eddie Kim, il va balancer tout le monde. Et je trouve personnellement que le boss de Sam se la pète un peu, quoi. Il a aussi appelé son salopard d'avocat. Il demande à Kim s'il préfère le gaz ou l'injection létale. Enfin, dans l'avion, un peu d'espoir. Ils ont le sérum antivenimeux et ils seront présents à notre atterrissage à Los Angeles. Un espoir qui, malheureusement, ne durera pas longtemps. Donc maintenant, ils doivent trouver un nouveau pilote. Et je vous avouerai que le gars qu'ils choisissent,
Sa confiance en lui m'inspire pas confiance à moi. Vous savez piloter? Eh ben, j'ai environ 2000 heures de vol. Mais il y a Sam de Jackson. Et on sait que ça va bien se passer, surtout quand Sam de Jackson en a marre de ces de serpents qui se baladent dans ce d'avion. J'en ai ma claque de ces putains de serpents qui se baladent dans ce putain d'avion. Dis-leur, Sam. J'avoue que leur plan est vachement risqué, quoi. C'est un peu comme voler dans un Boeing. Il va tirer dans les vitres, créer un effet de succion qui devrait faire sortir tous les serpents. Oui, faut y croire. Ouah! Et si vous aviez des doutes, cet avion est bel et bien un Boeing. Ça va quand même aider vachement à vider l'avion de serpent. Je sais pas ce qui stresse plus le mec à la tour de contrôle, que ce soit un mec qui ait appris à faire atterrir des avions grâce aux jeux vidéo, ou qui soit aux commandes d'un Boeing. Je sais pas. Monsieur, est-ce que vous avez déjà piloté un Boeing ou un autre avion? Chose est certaine, la confiance n'est pas au sommet. Que vous n'avez volé que dans des jeux vidéo, c'est impossible. C'est plutôt des simulateurs de vol, monsieur. Et ça ne sera pas un atterrissage en douceur. Mais l'important, c'est le résultat final et la tonne de souvenirs que tous les passagers de ce vol auront dans leur cœur. Sam, un poète. Grand merci à la PlayStation! Ouais! Ouais! On a le droit à une petite surprise de dernière minute. Ne vous inquiétez pas, il est bien sûr en vie, il portait une veste par balle. Et c'est la fin de Snakes on a Plane. Me semble que c'est pas compliqué de faire des bons films. Est-ce que la prémisse de Snake on a Plane est exagérée? Oui, à 100%. Mais est-ce qu'elle marche dans ce film-là? Oui, à 100%. Remarquez le détail qu'il y a au casting de ce film-là. Tous les acteurs, même dans des rôles très secondaires, ont eu des carrières. C'est peut-être un truc pour qu'on y croit en tant que spectateur, hein, avoir des gens qui savent jouer. Est-ce que le film dure 2h30? Non, c'est l'histoire de serpents dans un avion. Ça dure 1h40 et c'est parfait. Est-ce que le film transporte un message social à travers des serpents dans un avion? Des films qui ont des messages, il y en existe déjà plein. Ça, c'est un film de serpents dans un avion. Il n'y en a pas de message. Oui, je sais, j'ai l'air énervé, là, mais c'est pas de votre faute, hein? C'est la faute du fait qu'ils font plus de films comme ça, quoi. Ce film-là date de 2006. Ça fait presque 20 ans. Je sais pas. Ça doit être la nostalgie qui parle. Morale de l'histoire, si vous n'avez pas vu Snakes on a Plane, allez voir Snakes on a Plane. C'est un film qui va répondre à ce qu'un film de ce genre-là est supposé faire. Vous divertir. Vous permettre d'oublier votre boulot de merde, vos problèmes personnels, vous asseoir le cul sur le canapé et regarder un film tranquille. Oui, je le sais, c'est un art qui s'est perdu. N'oubliez surtout pas d'aller faire coucou à Revue le podcast, un nouvel épisode est sorti hier. Si vous voulez des heures et des heures de contenu exclusif, du contenu non censuré et du contenu sans publicité, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe. Et toi qui n'es toujours pas abonné à la chaîne sur YouTube, n'hésite pas à le faire juste ici, laissez un pouce, activez les notifs, partagez la vidéo avec tes potes et on se revoit la prochaine fois.